Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je partage avec vous ma wishlist d'anniversaire. Voilà, et je parle bizarrement parce que c'est une période très bizarre pour faire sa wishlist d'anniversaire, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit récemment dans une vidéo sur mes conseils pour bien vivre le confinement que je vous laisse juste ici, on va essayer de prendre les choses avec positivité, de penser à l'avenir, ça aide énormément comme je vous le disais, et surtout penser à mon anniversaire qui va très probablement tomber pendant le confinement puisque je suis du 15 avril, je vais avoir 25 ans, tout comme Emma Watson va avoir 30 ans, donc je pense à elle qui vit quelque chose de pire que moi, donc ça m'aide à relativiser. Du coup bah voilà, c'est une vidéo que je vous ai faite certaines fois sur ma chaîne. Pas l'année dernière il me semble, mais là j'avais envie de la faire pour qu'on rigole un peu tous ensemble parce que c'est une situation très ironique et j'ai un peu envie de rire jaune. Mais voilà, c'est 25 ans, c'est un âge très spécial, c'est pour ça que j'avais envie de la faire et j'aurais aimé le souhaiter d'une autre façon. Voilà. Donc, en premier lieu, j'ai mis un voyage parce que si vous me connaissez, si vous regardez certaines vidéos de ma chaîne, que vous me suivez depuis vraiment longtemps, vous le savez, les voyages et moi c'est la vie. J'ai besoin de voyager dans ma vie pour être heureuse, pour être accomplie, pour élargir mes horizons et pour être accomplie tout simplement. Je vous avais partagé une vidéo fin d'année dernière sur mon besoin de voyager que je vous laisse juste ici. J'ai eu la chance dans ma vie de faire beaucoup de voyages et là le but de cette année 2020 en espérant que je puisse le faire, c'est d'aller en Corée du Sud et au Japon au mois d'août. Voilà. Alors la Corée du Sud c'est une nouvelle passion dans ma vie grâce au groupe de K-pop coréenne les BTS. Du coup je m'intéresse à la culture, je m'intéresse à la langue. J'ai commencé à apprendre l'alphabet Hangul qui est l'alphabet coréen pour tout d'abord déchiffrer le coréen et ensuite l'apprendre, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un pays qui m'attire beaucoup, en plus du fait qu'il y a les BTS qui habitent là-bas, puisque c'est un pays entre entre Asie et Occident, puisque c'est le pays le plus occidentalisé d'Asie, mais il y a quand même les traditions asiatiques et coréennes que j'ai vraiment envie de voir pour une ville, donc Séoul, qui doit être assez intéressante et unique à voir, donc ça j'aimerais beaucoup pouvoir y aller. Et le Japon y retourner parce que j'ai une amie qui risque d'y aller également en août, donc pourquoi pas la rejoindre. Voilà, ça c'est vraiment le premier truc qui ferait en sorte que je pourrais économiser énormément pour ce voyage là, parce que si c'est pour une expérience, oui, surtout en cette période de confinement où on est au même endroit H24, je peux vous dire que l'envie de voyager elle est encore là, plus. Et forcément on appréciera encore plus d'être dans une atmosphère différente, dans un pays différent et dans une culture différente, en tout cas pour moi c'est évident. Le second cadeau que j'aimerais beaucoup avoir, toujours en rapport avec les BTS, c'est pouvoir aller au concert des BTS, mais là encore on ne sait pas si ça va être possible puisqu'ils font une tournée internationale qui est fortement compromise à cause du virus. Et ils font 4 dates en Europe en juillet, donc on espère que ce sera maintenu ou au moins reporté parce que les pauvres en ce moment ils font que des apparitions devant des caméras vides où il n'y a personne. Donc voilà, encore une fois quelque chose auquel je serais prête à mettre de l'argent dedans parce que c'est une expérience unique, ce sont des artistes vraiment très talentueux, puis les prix ne sont pas si élevés que ça pour aller voir cette personne qui chante, qui danse et qui sont vraiment géniaux. Voilà. Le troisième cadeau qui n'a rien à voir, je vais vous parler autre chose que de la Corée du Sud et des BTS promis, c'est un sac Pollen que je vous mettrai en photo ici. Alors Pollen c'est une marque de maroquinerie française, de haute maroquinerie française, je le précise. Les sacs sont fabriqués il me semble au Portugal ou en Espagne, au Portugal il me semble. C'est de la fabrication artisanale, les sacs sont de très bonne qualité, j'en ai un que j'adore, que je mets toute l'année, je vous mettrai son visuel ici parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. Je le mets littéralement tous les jours. Ok, donc c'est lui, c'est le numéro 7 mini, il me semble que j'ai, ou 2, je ne sais plus. Et voilà, et je vous laisserai en photo le modèle que je voudrais, ça fait plus de 8 mois au moins que
Je le mate et j'ai appris avec celui-ci que c'est de la qualité absolument incroyable. Je l'ai mis quasiment tous les jours. Il n'est pas du tout abîmé. La couleur n'est pas patinée. Je vous le montre, il a 1 an et il est en pleine forme. J'ai dû le mettre au moins 150 fois, sans rigoler, parce que je l'ai quasiment mis tous les jours. Donc peut-être même 200 fois. Donc c'est de la très bonne qualité, un excellent rapport qualité-prix puisque ce sac-ci vaut 290 €. Alors oui, c'est un budget, mais c'est beaucoup moins cher qu'un sac Chanel ou Yves Saint Laurent, on ne va pas se le cacher, et je pense que la qualité est tout aussi bonne, voilà. Et le sac que je voudrais, que je vous aurais toujours mis en visuel ici, est plus grand. Parce que celui-ci, le problème c'est que je ne peux pas mettre mon étui à lunettes lorsqu'il fait soleil, et ça c'est quand même embêtant, la place est assez restreinte. Et je vous avoue que cette chaîne en plein hiver, quand on a un gros manteau, et ben ça tombait tout le temps, donc ça c'était quand même assez chiant. Et la couleur que je souhaiterais, c'est le terre de sienne ou camel, qui est une couleur que je peux mettre toute l'année, un petit peu plus automnal, hivernal, mais je pense le mettre toute l'année. Et il a une bandoulière plus épaisse, comme ça aucun risque qu'il se barre. Mais forcément il est plus cher, il est à 420 €. Voilà, mais encore une fois c'est un sac que l'on va garder, enfin c'est un investissement comme un Chanel ou un Dior que l'on va garder 10 ans. Donc voilà, pour l'investissement je trouve que ça vaut le coup, et je pense que c'est une vraiment très belle pièce pour fêter les 25 ans. Le quatrième cadeau que j'aimerais avoir, et on va passer à de la lecture, c'est le livre Woman, tiré du film de Yann Arthus Bertrand et d'une femme au nom un petit peu russe, donc désolée pour son nom que j'ai oublié, qui est un documentaire qui est sorti en mars il me semble, début mars, que j'ai vu au cinéma, en fait qui a été réalisé dans au moins 50 pays du monde, sur interview de femmes, durant lesquelles on leur a posé plein de questions par rapport à leur féminité, à la maternité, aux violences, à la misogynie, à leur travail, à plein de choses. Et on a vu littéralement 2000 femmes parler sur un écran. C'était très puissant puisqu'elles sont issues de pays, de continents, de cultures, de religions complètement différentes. C'était un reportage slash documentaire vraiment très puissant, émouvant, que j'ai adoré. Et ils ont sorti le livre, donc qui est un beau livre, grand et épais, qui est magnifique, et on en dit plus sur les pays des femmes interviewées avec ce qu'elles ont dit, en particulier sur un sujet. Et j'adore les beaux livres. Sur ma chaîne de lecture, je vous avais fait une vidéo sur les beaux livres que je possède dans ma bibliothèque, et j'aimerais beaucoup que celui-ci rentre dans la mienne, voilà. Ensuite, en 5e position, j'ai mis un rouge à lèvres Pat McGrath, donc je vous laisserai en visuel ici. Pat McGrath, c'est une maquilleuse de star américaine qui a sorti sa propre marque il y a des années. Elle est sortie chez Sephora en France début d'année. Elle est très onéreuse, c'est une des marques chez Sephora les plus chères. Elle propose une palette de fard à paupières, juste pour vous donner une idée du prix. Pour 10 fards vous payez 100 et quelques euros, donc c'était encore plus cher que Natasha Denona. Cependant j'aimerais bien quand même essayer, je suis assez curieuse. Les fards sont hors de prix, donc pas une palette mais un rouge à lèvres, ils valent quand même 39 €. Donc c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté, et d'autant qu'ils ne sont disponibles dans aucun Sephora dans lesquels je suis allée. Donc pour les swatcher c'est un peu compliqué, parce que mettre 39 € dans un rouge à lèvres sans l'essayer, j'avoue que j'aurais un peu du mal. Et il y a différents finis, il y a satiné, mat et tout ça, et moi je vous laisserai celui que je voudrais au niveau du fini. C'est un fini crémeux, classique, avec un packaging blanc qui est absolument magnifique, voilà, et en couleur, un rosé, un rouge, voilà. Mais juste essayer en fait, et aussi pour posséder un bel objet. Et puis apparemment c'est de la qualité de ouf. Mais bien sûr ne pas les collectionner, parce qu'un prix comme ça c'est un petit peu ridicule. Et la dernière chose que j'ai mise en 6e, c'est l'album des BTS, Map of the Soul 7, dans une collection collector. En fait ils ont fait les choses en grand, leur maison de production Big Hit Entertainment est vraiment à fond pour promouvoir son groupe phare. Ils ont sorti du coup 4 éditions comme un grand livre en fait, dans lequel vous avez forcément
l'album, vous avez des photos, vous avez des posters en mode groupie de 12 ans et demi. Ouais, j'assume complètement. En l'occurrence, ça marche très bien. Voilà, et ils ont 4 versions. Moi j'aimerais trop la version 2 ou 3 où en fait à chaque fois ce sont des posters et des photos issus d'un thème complètement différent. Donc le premier c'est les anges blancs, ensuite c'est les anges noirs parce qu'en fait il y a une chanson qui s'appelle Black Swan dans leur album qui montre en fait dans la part sombre d'un individu. Ce sont des chansons en fait qui parlent à tout le monde, hein. C'est pas des choses totalement farfelues, éloignées de nous. Ensuite 3 c'est le thème Dionysus, encore une fois une de leurs chansons avec les péchés de gourmandise, de luxure, enfin vraiment en faire trop. Vraiment ils sont à une table en mode ils ont trop à manger, voilà. Et le 4e c'est un peu ado, teenager, donc ça j'aime moins. Mais voilà, pour avoir un souvenir, après le CD je ne l'écouterai que dans ma voiture, mais pour avoir les photos, en dehors du fait que de les avoir sur impression et les mettre dans ma chambre comme si j'avais 14 ans, c'est l'esthétique en fait du shooting que j'aime beaucoup trop, et ils réfléchissent énormément en fait sur la symbolique de leurs chansons et de leurs clips, et c'est ça que j'aime énormément et ça me parle trop, et je trouve que la scénographie est dingue. Donc voilà. Et ben voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ma wishlist d'anniversaire. Vous avez vu, il y a de tout niveau choses. Il y a de tout niveau financier également. Il y a des choses qu'on peut potentiellement m'offrir et d'autres, genre la Corée du Sud, c'est un petit peu hors budget, donc bah ce sera moi. Ça c'est pas un souci, me payer quelque chose d'inoubliable, moi bah ça me va bien, juste faut qu'on puisse sortir de chez nous. Il y a des choses qui sont un peu plus pour le fun et d'autres un peu plus des choses à garder ou de souvenirs à vivre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, qui sont quand elles sortent. Avant c'était tous les dimanches à 18 h, maintenant c'est environ un dimanche sur 2, j'ai l'impression, la fréquence. D'autant qu'il faut que je réfléchisse à une autre idée de vidéo pour bientôt, qui sont un petit peu dans cette veine, comme j'ai pu faire avant sur la vingtaine, sur le confinement, des idées de vidéos qui peuvent vous aider un peu au niveau expérience, conseils et tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous divertir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée et à très bientôt. Bye.